Dvarim, première paracha du 5e livre de la Torah. Mais ce Shabbat s'appelle également Chazon, celui de la vision. En effet, qui est le premier mot de la Haftara de ce Shabbat. Chazon Yeshayahu ben Amoz, la vision d'Yeshayahu. Cette Haftara qui est veille du 9 Av, qui est la commémoration de la destruction des deux temples, est une Haftara qui fait partie de ces guimels des Puranta, de ces punitions. Mais pourtant, elle fait partie de ce Shabbat Chazon, sur lequel on dit qu'Hachem nous montre le troisième Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'en ce Shabbat, il y a une consolation énorme. Surtout, et d'autant plus, qu'il est en veille de Tisha B'Av du 9 Av. Nous le voyons même dans notre paracha, la paracha de Devarim, qui est la première paracha du 5e livre de la Torah. Où en effet, Moshe s'adresse au peuple. Mais il n'y a pas ce verset tellement fréquent et tellement courant, Vaïdaber Hachem el Moshe le mort, où Dieu parle à Moshe en disant. C'est Moshe qui parle directement. Nous nous posons la question, Moshe mi piatzmo amran, est-ce possible que Moshe ait parlé de lui-même? Est-ce possible que Moshe ait ajouté de lui-même un verset, un livre entier de la Torah? Non, c'est Shrina medaber et mitor grono. C'est Dieu qui parle à travers la bouche de Moshe. Donc le dévoilement est encore plus grand. C'est Dieu lui-même qui parle. Ce n'est pas un intermédiaire Moshe. Moshe, c'est lui qui fait passer la voix divine. Aujourd'hui, dans ces derniers instants de l'exil, nous avons exactement la même chose. Ce dévoilement qui est de Shrina Medaber et Mitor Grono, Dieu qui parle à travers la bouche des prophéties, Dieu qui parle à travers cet exil justement qui s'adresse à nous pour nous donner notre consolation et nous donner la force de la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Shabbat Shalom à tous.